Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 22 décembre 2019. Euh, je vous parle de blanc sablon ce matin. Et ce matin, je veux vous parler de la signification de la naissance de Jésus-Christ. Parce que on approche Noël et c'est le temps de l'année de faire une réflexion à pourquoi qu'on célèbre Noël, pourquoi qu'on est ici, qu'est-ce que tout cela veut dire. Donc, j'ai préparé un petit texte pour partager avec vous ce matin, pour vous partager ce que moi je ressens par rapport à ça. Parce que, comme beaucoup d'autres personnes, j'ai jamais pensé à ça avant. Comme tout le monde, je célébrais Noël. Et à un moment donné, ça me tannait de célébrer Noël parce que je trouvais que c'était trop commercial. Mais depuis que j'ai découvert Jésus et j'ai lu le Nouveau Testament pour moi-même, cela a tout changé. Donc, je veux partager ça avec vous ce matin pour vous amener à faire une réflexion, vous aussi. Alors, je vais commencer. Puis, bon matin, Julie. Il y a juste quelques personnes qui sont là à date ce matin. Donc, bon matin, bienvenue. Euh, je vais vous partager mes pensées là-dessus. Donc, comme beaucoup de gens, je n'avais jamais réfléchi à l'importance de la naissance de Jésus au fil des ans. C'est une histoire que j'avais entendue quand j'ai fait mes cours de catéchisme à l'école, mais pas plus que ça. Puis c'était pas significatif pour moi jusqu'à temps que j'ai pas lu le Nouveau Testament pour moi-même il y a bientôt 2 ans. Et j'ai compris le plan parfait de notre Dieu, Dieu le Père, et la raison pour laquelle il nous a envoyé son Fils unique. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre l'importance d'un sauveur que si vous êtes vous-même sauvé. C'est comme, tout comme vous ne pouvez pas apprécier d'être sauvé d'une noyade tant que vous ne l'avez pas vécu. Donc, c'est la même chose. Ce n'est que lorsque quelqu'un vous a littéralement sauvé la vie que vous pouvez apprécier le sacrifice que cette personne a fait pour vous. Donc, c'est la même chose avec notre Sauveur, Jésus-Christ. Ce n'est que lorsque j'ai compris que Jésus a d'abord été prophétisé comme le Sauveur et le Messie à venir, qu'il est né un bébé, était sans péché ni défaut, faisant de lui l'agneau parfait de Dieu pour enlever les péchés du monde. Il a été battu puis crucifié sur une croix. Il est mort et ressuscité après 3 jours et il a été vu même par ses apôtres et d'autres, un groupe, exemple de 500 personnes, pas moins que 10 fois que c'est annoncé dans la Bible. Donc, ce n'est qu'après avoir lu le Nouveau Testament par vous-même que vous pouvez aussi vraiment comprendre et admirer le plan de Dieu pour notre salut. Puis, c'est quoi notre salut? Notre salut signifie de nous sauver du péché, de la mort et du royaume des ténèbres. Donc, vous voyez que c'est par défaut que nous naissons dans ce monde, le royaume des ténèbres. C'est ici sur la terre présentement. Mais c'est par choix que nous naissons dans le royaume de Dieu. C'est par la foi, notre choix de croire en Jésus-Christ, que nous sommes sauvés et que nous allons dans le royaume de la lumière de Dieu. Jésus avait dit à Nicodème dans Jean 3, puis je vous le répète régulièrement parce que c'est pour moi ce qui est le plus important dans la Bible. Jésus a dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. C'est Jésus qui le dit, là. Pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est déjà jugé. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors,
Vous comprenez ce que ça veut dire, la signification? C'est que Jésus est venu dans ce monde, il était prophétisé, il est né comme un bébé, il a grandi comme nous tous, et il est venu ici pour sauver le monde. Juste, c'est pas la grâce de Dieu, c'est juste par notre foi en Jésus-Christ, c'est de croire dans l'histoire, c'est pas une histoire, c'est une histoire qui est vraie, qui est vécue, mais c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on est sauvé. OK? Un jour, moi, j'écoutais le Fils de Dieu hier soir à la télévision. Dans l'histoire, en tout cas, Jésus, il dit à un moment donné, il lisait dans le livre d'Ésaïe, voici ce que ça disait. Puis Jésus disait, ben, aujourd'hui, c'est réalisé. C'est comme c'est lui qui réalisait ça. C'est écrit, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi Jésus. Parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Donc, dans Luc 2, la bonne nouvelle est annoncée. Dans Luc, c'est dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Donc, c'est là qu'ils annonçaient l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus-Christ, qui est notre sauveur et notre Messie. Donc, loué soit Dieu, le Père, qui a déjoué le diable en envoyant un sauveur qui a été battu pour que par ses meurtrissures, nous soyons guéris, qui a été suspendu sur une croix où il a porté nos péchés et notre honte afin que nous puissions être libérés et délivrés du malin, et qui a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés, et que par sa mort sur la croix, nous sommes sauvés par notre foi en lui, l'agneau de Dieu qui a été l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Donc, quel incroyable cadeau ce petit bébé était à ce monde. Hein? Vous savez que dans la Bible, on ne nous a jamais dit de célébrer la naissance de Jésus, puis que c'est une célébration païenne, si on veut. Mais nous savons tous que cela a commencé comme une tradition pour plaire aux païens, mais quand même, laissons-nous, ceux qui sommes reconnaissants à Dieu, notre Père, d'avoir envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour être notre Messie, notre Sauveur. Laissons-nous célébrer son amour pour nous tous aujourd'hui et cette semaine de fête, de célébration de Noël. Célébrons sa venue et n'oublions jamais, jamais, jamais combien nous sommes aimés. Donc, c'est ça mon petit partage ce matin. Je trouve que c'est tellement important de prendre le temps durant les fêtes parce que beaucoup de gens courent, hein, tout le temps. Et c'est la bouffe, c'est les cadeaux et c'est tout ça. Mais prenez le temps à un moment donné de réfléchir à la signification à Noël, à ce temps des fêtes, pour la vraie raison pourquoi qu'on devrait célébrer. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Soit que vous soyez né de nouveau ou pas encore, réfléchissez à tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, puis vous aimeriez en savoir plus au sujet, ben, écrivez-moi. Et moi, j'ai des amis, j'ai des frères et sœurs en Christ partout dans le monde. Je vais vous mettre en contact avec eux. Et ça leur ferait plaisir de prendre le temps d'aller vous rencontrer. Déjà, la semaine passée, 3 personnes
que j'ai envoyé à des personnes à Québec, dans la ville de Québec. C'est merveilleux. Je suis tellement contente. Et je vois à tous les jours le miracle de Dieu qui sauve les personnes. C'est tellement miraculeux. Je veux juste vous raconter une anecdote cette semaine. Je ne sais pas c'est quel jour que c'était, mais en tout cas, je suis allée visiter une amie qui devait partir sur le bateau. Le bateau était retardé à cause de la mauvaise température. Et moi, je n'ai pas pu aller la voir, en tout cas. Donc, à un moment donné, je m'en vais la voir, puis elle partait, c'est certain, là, c'était le lendemain, parce qu'il allait faire beau. Puis quand je suis allée la visiter, il y avait un pasteur qui était là, du Labrador. Et on a jasé. Puis à un moment donné, il parle, j'en jase, puis il me raconte qu'il y a deux madames d'un village qui est venu dans son église, c'était pas de son village. Puis ces deux madames sont venues et il m'a expliqué que elles se sont donné, tu sais, leur cœur à Jésus. Puis je dis, ah oui, je dis, moi, je connais des personnes dans ce village-là. Puis il dit, ben, il y en a une qui s'appelle telle, puis l'autre, puis c'est moi qui ai répondu, ben, l'autre, elle s'appelle telle aussi. Il dit, oui, c'est ça. Donc, en tout cas, j'étais estomaquée que c'était deux personnes qui me suivaient, à qui j'ai donné des Nouveaux Testaments, qui ont lu et qui m'écoutent régulièrement à toutes les semaines. J'étais vraiment, euh, en tout cas, éblouie par ce que le Seigneur est en train de faire. Vous voyez, il travaille dans le cœur des gens. Puis parfois, ça peut prendre un an. Pour eux autres, ça doit faire un an et demi. Un an et demi depuis que je les ai parlé au début de Jésus. Et aujourd'hui, ils se sont donnés le cœur à Jésus. Donc, je suis super excitée par rapport à ça parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle, il ne vous laissera jamais tomber, puis il va répondre à toutes vos prières. OK? Donc, je veux en tout cas que vous sachiez que le Seigneur est toujours là pour vous, il vous aime. Puis quand je pense au sacrifice de notre Père, ce qu'il a fait pour nous, en nous envoyant son fils. J'ai vu une vidéo à un moment donné aussi, puis c'était un homme qui travaillait sur les trains. Puis à un moment donné, son petit-fils, il était là, il avait peut-être 5-6 ans, puis il jouait, puis il s'est comme pris le pied dans le chemin les tailles de fer, là, les chemins de fer. Et là, le train s'en venait. Et il avait le choix entre sortant son fils pour le sauver ou euh, ou laissant le train passer pour sauver les gens sur le train, parce qu'il ne pouvait pas sauver les deux. Il a fallu qu'il fasse un choix. Puis il y avait des milliers de personnes sur ce train. Et il a fait le choix difficile de laisser le train passer sur son fils. Parce que s'il aurait sauvé son fils, tous ces milliers de personnes-là seraient mortes. Et c'est la même chose avec notre Dieu le Père qui nous a envoyé son fils pour nous sauver. C'est la même chose. Puis vous qui êtes des mères et des pères qui m'écoutent, combien d'entre vous auraient le cœur de faire ça? Moi, je ne suis pas parent. Je ne peux pas imaginer. Et je me demande combien d'entre nous qui pourraient faire ce sacrifice-là, de sacrifier notre enfant pour sauver le monde. Hein? Donc, ça prend vraiment un père qui nous aime extraordinairement pour être capable de faire ça. Donc, c'est ça mon message d'aujourd'hui. Je veux vous souhaiter un bon dimanche, un merveilleux Noël en famille, mais surtout avec notre Seigneur. Prenez le temps d'aller lire l'histoire dans les 4 évangiles pour comprendre exactement ce que Jésus a fait pour nous. Donc, prenez le temps de faire une petite lecture. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Si vous voulez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous partager plus sur Jésus dans votre local, écrivez-moi et je vais vous mettre en contact avec des gens. Il y a Paul et Noéline qui sont toujours là, qui m'écoutent à toutes les semaines au Nouveau-Brunswick. Ça leur ferait plaisir d'aller vous rencontrer. Bonjour, José Dufault. Oui, gloire à Dieu. Bon matin, ma chère sœur Louiselle qui est à Sept-Îles. Donc, si vous êtes à Sept-Îles, vous désirez en connaître plus, écrivez-moi, je vais vous mettre en contact avec Louiselle. Bon matin, Stéphanie, Cathy Pastine qui est à Natouachiche. Bon matin, ma chère sœur Julie Champagne. Bon matin. Donc, prenez le temps, les amis, cette semaine, chers frères et sœurs,
Prenez le temps de vous connecter avec Jésus. Remerciez-le pour le sacrifice qu'il a fait. Parce que nous-mêmes, est-ce qu'on aurait fait ça? Est-ce on serait mort sur une croix pour sauver le monde? Hein? Donc, c'est vraiment ce qu'il a fait pour nous. Et nous devrons prendre le temps cette semaine pour lui remercier. Parce que c'est tellement une grâce d'être sauvés. Puis tant que nous n'avons pas été sauvés, on ne peut presque même pas imaginer le sacrifice que cela a pris pour nous. Hein? Donc, bon dimanche, puis joyeuse fête. Passez du bon temps en famille et prenez soin de, 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 de vous-même et de vos proches. Je vous aime énormément. Soyez tous bénis et à la semaine prochaine. Bye bye.